Et on reste du coup à ce score de 2 partout, Jean-Claude Ferriol. Et oui. Vous le disiez, Nice pour l'instant qui semble dominer au point mais qui n'arrive pas à convertir cette domination au tableau d'affichage. Bah, en fait, on l'a vu à 2 reprises. Hein. Ils ont dominé au point, notamment déjà la première passe. Ils auraient pu convertir par 3 points. On a eu un contre, malheureusement. Après, la troisième passe, on a de nouveau dominé au point. On a la boule de marque au tir qui a été juste traversée par Jérémy Mikou. Mais ces avantages-là, en fait, si on tire, c'est qu'on a pris de l'avance avant. Hein. Et là, c'est ce qui fait dire que Nice a un petit ascendant au point pour l'instant. 28e tir au but réussi cette saison par Nicolas Bourin qui est bien parti pour pourquoi pas faire aussi bien, voire mieux que Julien Mollager qui avait tiré 45 buts la saison dernière sur l'ensemble de la compétition. Je pense qu'il va les dépasser largement, les tirs de 45 buts. Allez, alors que là, c'est là une boule très très réussie de la part de Maxime Diana qui oblige tout de suite l'équipe de Nice à partir au tir. Et c'est Lucaral qui va partir au tir justement et qui va aller détruire cette première boule de Lagnieu. Et on va retrouver ce duel aussi entre Maxime Diana et Lucaral. Ils sont partis moins vite que lors de la demi-finale. L'équipe de Lagnieu, on les sentait un peu pris par l'émotion lors de la demi-finale. Oui. On les sent beaucoup plus calmes, posés dans ce début de finale. Oui, tout à fait. Là, ils ont repris leurs esprits aussi. Bon, après, ils sont rentrés dans la demi-finale. Ils venaient de se qualifier. Ils avaient une partie difficile contre la métropole de Lyon. Donc voilà, là, ils ont réussi entre la demi-finale et la finale à se poser et à... finalement à se dire, ben ouais, voilà, on est en demi-finale, on a gagné, maintenant on est en finale, et ben on y va. Et attention Nice, parce que Saint-Vulbas a fait les frais oui. en demi-finale. Ils ont eu plusieurs fois l'occasion de tuer quasiment le suspense. Ils ont raté ces occasions et en fin de partie, eh bien, le réalisme de Lagnieu et le caractère de cette formation a permis de s'imposer. Et les occasions manquées, elles ne reviennent pas. Et elles ne sont pas revenues pour Saint-Vulbas, malheureusement pour eux. Alors que là, on a une belle prise encore une fois d'Emmanuel Bilan. Clément Sèvres. Oui. Et le mano à mano continue. Et entre cette boule ces deux qui joueurs. reste dans l'air de jeu. Pour l'instant, difficile de sortir un gagnant entre Emmanuel Bilan et Clément Sèvres. Hein. Ça joue vraiment ça joue très bien. Ouais. Très très bon niveau. Ah, de nouveau. Repris, c'est déjà pris ça. Oui. Régale. Oui. Manu Bilon. Et Clément Sèvres est déjà reparti. Après, on va dire qu'il est égal à lui-même. Oui. Et oui. Eh bien, chacun joue son rôle là, pour l'instant. Elle est en train de monter en température cette finale. On le sent, les deux équipes maintenant sont vraiment dans leur jeu. Les joueurs sont en train petit à petit d'élever leur niveau. Et le suspense est toujours là, de partout. Avec Fred Assensi pour jouer sa première boule dans cette 5e main. On va voir ce qui va se passer dans cette passe parce que jusqu'à présent c'est sur cette 3e boule que Nice prenait l'avantage depuis le début de la partie. On va voir si là alors Nicolas Bourin se trouve tout de suite de frapper parce que malheureusement il avait des échecs sur sa première, c'est ce qui les mettait en danger. Et là c'est peut-être pas la même chose de ce côté. Eh oui.
Ah, je leur Ce porte petit la échec, poisse, vous ouais. voyez. C'est cette, Faut rien c'est- dire, Jean-Claude. Non, mais c'est à ce moment-là, c'est juste une analyse en fait. C'est à Oui. ce moment-là du jeu, de la partie, la troisième ou la quatrième boule, que malheureusement on prend le retard pour l'agneau. Et là, on va peut-être. Mais on va aller tirer la boule, hein. Christophe Viret va aller tirer la boule de toute manière. Oui, parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir chasser le but s'ils l'annoncent en l'état actuel. Donc, Allez. je suis pas sûr que le but colle à la boule. Oui, ouais. Allez, on va voir. Christophe Viret qui va essayer de pousser cette boule. Oui, Allez, c'est réussi. c'est réussi par Christophe Viret qui a parfaitement suppléé Nicolas Bourin et Fred Assensi va partir jouer son deuxième point dans cette mène. Donc toujours à nouveau ce petit avantage pour Nice. Est-ce que les joueurs de Didier Abrat vont réussir à s'en sortir? La team, la boule d'or de l'OGC Nice. Et oui, est-ce qu'ils vont le garder jusqu'au bout cet avantage? Allez, de la quatrième boule, il est encore conservé là. Oui, oui. Il est encore conservé. On voit la 4 qui sont prêtes. Hein. Ils sont prêts. Et là, question que l'on va. Ah. Si. Ben, on va annoncer du but. Et oui. Allez, peut-être le 29e. On est à l'avantage, on n'est pas très bien dans la mène du côté de l'Agneux, donc forcément. Ouais, il faut y aller. On a la boule de retard. Bien Ouais. sûr. Il faut essayer d'arrêter la dynamique de l'adversaire. Il faut absolument que Nicolas Bourin nous attrape ce but. Nicolas Bourin pour annuler cette 5e mène. Il faut pour cela qu'il enlève le petit but rouge de l'aire de jeu. Et voilà, ouais, c'est tout à facile, fait. c'est tellement facile avec lui. C'est incroyable. Il excelle hein, dans ce domaine-là. Il est vraiment dans son élément. Et il va falloir mettre des casques au cadreur hein, d'Anis Production qui réalise cette finale. C'est un métier dangereux, cadreur dans Sport Boule. Hein. Ouais, il va falloir augmenter les primes d'assurance là. Allez, on va rester avec ce score de 2 partout. Vous voyez ce tir magnifique. C'est le 29e de la saison réussi par Nicolas Bourin.